se retrouve. On se retrouve, mais on n'a plus beaucoup de mains. Ça faisait longtemps, ça fait 24 heures. On se retrouve pour cet épisode, la Trenta, d'après Sushi. Écoutez, on est parti, on continue à review des mains, et let's go. Et aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Pourquoi? Bluff. Ah oui. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Extrêmement spécial. Et c'est pour ça, les gars, n'hésitez pas à liker, surtout abonnez-vous, parce que pour cet épisode, on a prévu du lourd. Qu'est-ce qui les attend de dire? Tu direct maintenant là? Non, on attend un peu. À la fin de l'épisode, les gars, on vous lâche le banger à la fin de l'épisode. Oui, c'est pas voir l'épisode. Ah oui, au milieu de l'épisode, les gars. Mais non, faut qu'on le dise maintenant, parce que c'est le thème de l'épisode. Ah oui, ok. Aujourd'hui, on va review une main. Waouh. Arrête, t'en dis trop. Mais dans le détail. Allez. Donc ça va être une grosse review. Allez. On va prendre un spot et on va vraiment se prendre la tête sur le spot, voir toutes les adaptations, les explos, et on va vous poser des questions. On est avec le Discord, donc ça sera en interactif. Donc c'est une main interactive aujourd'hui. Vous mettez des petits commentaires sur YouTube, comme ça fait du référencement en plus. Merci pour vous. Vous avez le droit de spammer, si vous avez 10 commentaires chacun, c'est pas grave. Comme ça, vous mettez votre thinking. Et à la fin, il y a un commentaire qui va être tiré au sort, et il y a 20 € à gagner. 20 € de ticket. Le ticket Winamax, c'est parti. Bon, on est sur une petite 1-3, avec un As-Valet off. Qu'est-ce que vous faites ici? On est contre le blind. Anton. C'est un 25-20. Anton, c'est un reg fiche classique qui comprend assez bien le jeu, qui fait pas mal de 3 bet light. Ok. Écoute. Qu'est-ce que vous faites pré-flop? Et pourquoi? À vos claviers. À vos claviers. Ceux sur YouTube, on met pause, on écrit dans le Discord. On a Sushi qui nous envoie un petit limp raise. Un maximum de thinking, un maximum de détails dans les process. Wesh, je viens d'arriver, ça dort pas à 4h du mat. Ça dort jamais, frérot. Jamais. Yes. Qui fait quoi? Allez les gars. Sur YouTube, les gars. J'aime bien le limp raise. Oh, Dany, tu te mouilles pas. Hein. Ouais. Il a copié vraiment mot pour mot le message de Sushi. Il a fait copier-coller. Hop, contrôle. Jeune règle, il va. Alors, le thinking de Sushi. Il va le prendre l'exo avec connecteur et des PP qu'il lâchera pas contre 3 bêtes. Ok. Ça a du sens. Pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a fait un open 5 blindes. C'est un petit peu. Moi, j'ai l'impression cher. que 5 blindes, ça peut quand même le ralentir à 3 bet light. Ça, je trouve qu'on se met dans un spot qui va être complexe parce que. On a un explos, c'est que le mec va beaucoup 3 bet light. Ouais. Mais pour autant, nous, ce qu'on a envie, c'est d'encourager les déséquilibres des joueurs. Et pas de les freiner. C'est ça. On a envie que les gars soient le plus extrême possible pour qu'on puisse les adapter et les défoncer. Et là, en faisant un open 5, on va freiner ses fréquences de 3 bêtes. Mais malgré tout, il va quand même 3 bêtes. Donc on va peut-être devoir 4 bêtes, mais en même temps, on aura freiné ses fréquences de 4 bêtes. Et donc c'est une galère de ouf. Donc je trouve que c'est un très très mauvais sizing. Ouais. Voilà pour avoir mon thinking. Il colle. Donc limp pre-raise ou open 3x, vraiment pour le trigger, qu'il a envie de 3 bêtes et qu'on le 4 bêtes. C'est ça, 4 bêtes bluff. Ok. Board extrêmement intéressant. Vilain ici va avoir beaucoup de crash qui vont pas connecter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a assez peu de mains en réalité qui vont bet si on check. Enfin, faites-moi vos thinking. Un peu spoil. Qui fait quoi? T'as goûté le café là? Non. C'est un café comment ça? Un peu spé. C'est celui-là le caramel beurre salé? Ouais. Un peu déçu. Je sens pas trop le caramel au beurre salé. Mal, c'est du scam. C'est un scam. Les gars, mettez des thinkings. Comment vous faites quand vous êtes sur les tables? Toutes ces paires sont éclatées. Je mets la pression dès le flop, d'après Sushi. Ok, j'entends. Ça manque un peu de précision quand même. Sushi, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est si ces paires elles sont éclatées, pourquoi est-ce que tu as envie de mettre la pression dès le flop, alors que quand il check back, dans tous les cas, tu vas pouvoir mettre la pression? Pourquoi est-ce que tu estimes que tu as besoin de mettre la pression maintenant? Pète un tir en clairvoyance d'après Patrick. Coco Franck qui dit je check call
pour le garder à un max de bluff. Danny, je trouve qu'il a trop bien percuté ce board. Moi je trouve ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de trash dans sa range. Il y a beaucoup de mains qui n'ont pas du tout percuté, et c'est des mains, s'il est un peu chaud en BVB en plus, avec lesquelles il va pouvoir prendre le spot assez souvent. Et du coup j'aime bien avoir une line où je check pour check call. Ce qui est intéressant, c'est que sur des cartes qui connectent, donc sur une flush, je vais toujours pouvoir prendre le spot de bluff, ça va être très rentable. Donc même des mains comme Roi-Valet, Roi-10, je vais pouvoir les faire fold. Ces bluffs, dans tous les cas, je vais les faire fold ou je vais les catch. Mais en tout cas, ce sera assez facile à jouer parce qu'il y a très peu de mains qui va 2 barrels, une VS check. Et pour autant, quand les check back, c'est plutôt qu'il a de la showdown et je vais pouvoir mettre beaucoup de pression ciblée. Donc je trouve que c'est la line la plus optimale. Je suis pas fermé aux autres lines, mais en tout cas, dans ma vision, c'est la line qui va faire le plus d'argent. Parce ça nous permet vraiment d'exploiter chaque portion de range. On bet 10. C'est quoi le thinking? Flop qui connecte bien ma range. Ici je bet small pour value tous ces doros. C'est difficile de value des doros ici parce qu'en réalité la plupart des doros c'est perd plus draw et en réalité, et vu l'avantage positionnel qu'il a, ça va être très difficile parce que sur beaucoup de cartes il va pouvoir te bluffer. Donc je suis pas trop ok pour dire qu'on value les draws ici. Aussi un point, c'est que stratégiquement sur un board connecté, je préfère avoir des lines défensives parce que ça va permettre de pouvoir bluffer plus facilement tous les run-out. Quand tu check call et qu'il y a la valet qui rentre, c'est très facile pour toi de check raise et de rep énormément de force. Là où c'est plus difficile quand tu joues en bet. Je vais essayer d'avoir une range qui va rep bien draw orientée pour pouvoir bluffer. Ok. Ici, putain, c'est compliqué quoi, parce que en même temps on fait pas trop fold les dames. As played. Une fois qu'on a bet small qui la call. Ouais, j'aime pas, hein. Franchement, j'aime vraiment pas. À la limite, je mets des overbets ou je mets vraiment des parpaings. Je pense à ça, overbet. Mais là, je comprends pas ce qu'on accomplit. Parce qu'en vrai, on va faire. Il a bet 35, je crois, non? Bet 35, on fait rien fold. Ouais, c'est ça. On fait rien fold ici. Exactement. Tout ce qui a call ou flop va pas fold sur 35, j'ai l'impression, sur cette turn. Soit on met vraiment la pression et on part pas, soit on joue plutôt en check et ensuite on ira bet check bet river. Mais là, j'aime vraiment pas. Après, maintenant qu'on a bet, je pense que le mieux c'est juste de part pas. Ouais, un bon 75, le pauvre fera 150, 200. On aurait pu jam à la river. Ouais. Ah, en vrai, c'est assez horrible. C'est assez horrible. Il y a quand même beaucoup de draws qui bust. Enfin, il y a des flush draws qui bust. Moi, j'ai presque envie de partir sur un check call. Je pense que c'est le check call le plus opti. Alors, il a des 9, donc c'est un peu chiant, mais. Ouais. Mais bon, malgré tout. Malgré tout, on n'a pas trop le choix, quoi. Ouais. J'arrive pas à avoir d'autres plays qui sont corrects. Parce que là, si on bet, on va faire fold des mains qu'on domine déjà, on va se faire call. Après, attends, il a quoi? Il a les 10 et 9. Je sais pas à quel point il a les off. Parce que là, en fait, quand on bet, c'est quoi les mains qui. Non, là, bet c'est horrible, ça sert vraiment à rien de bet. Ah ouais. En plus, dans une line de 3 barrels, on rep aucun 9x, on rep full bluff orienté, enfin, genre. Ouais, c'est ça. Ce serait vraiment une catastrophe ici de bet. En vrai, si il nous dit que c'est un joueur. Ici, le 9 est une brique, il en a 0. Ouais, c'est chaud. Ouais. Attends, les gars, qu'est-ce qu'on en pense de ça? Qu'est-ce que t'en penses? Le mec biaisé de ce monde. Allez, les gars, dites-nous, vous en pensez quoi de ça? Non, bah si, le 9, il en a plein, quoi. 9 et 10, valet 10. On avait 10, valet 9. Tous les 9x suite de trèfle. Ouais. Tous les 9x suite de trèfle, c'est beaucoup de combos. Et ça a du sens de fou de les jouer comme ça. Hein. Enfin, ah ouais. De dire qu'il en a 0, pour moi, c'est rien que ça. C'est. Ouais. Putain, Léo, quoi. Léo, toujours extrême dans les thinking. Ça, c'est Léo, c'est pour que le scénario l'arrange. Ouais, Léo, c'est vraiment. À chaque fois, c'est vraiment, je m'invente le spot que j'ai envie de m'inventer. Putain, c'est fou. Je me monte la tête. Et moi, ce que j'aime bien dans le fait de check, c'est que c'est un joueur qui réfléchit quand même, apparemment, de ce qu'il a dit. Et il sait que nous, on n'a pas de 9 joué comme ça, il va pouvoir mettre facilement de la pression. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir des sizing assez obvious, tu vois. Il va avoir un sizing pour mettre la pression et il va avoir un sizing de value. Où il veut gratter sur des rois, des dames, je suis d'accord.
Moi, je vois un petit sizing, j'ai plus peur que si je vois un pas. Je comprends pas, frère. Ici, le 9 et une brique, je me suis dit à cet instant comment j'aurais joué mon roi X pour le value, car je sais que c'est quelqu'un de compétent quand même. Si je bet cher, il va me snap avec son roi X dame X. Car je vais être Déséquilibré en bluff, je bet small pour rep que value, et possiblement, il va même... Attends. Il va même me raise. Je rep que value, et il va même possiblement, c'est tirage raté que je pourrais call, et quand je bet small, il me dit, je parie que tu as un roi X ici, mais qu'il call pour me faire un cadeau. J'ai pas compris le bet, frérot. En plus, ce qui me... Ah, c'est trop. C'est trop. Du coup, perso, je check call ici. Mais là, la line, c'est... Enfin... Je pense que quand on va un peu plus dans le détail, vous vous rendez compte à quel point c'est catastrophique. Toutes les options qu'on aurait pu avoir. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, je sais qu'il y a eu quelques commentaires qui remontaient qui étaient que vous avez plus envie de savoir comment je joue. Alors moi, je vous cache pas qu'en tant que coach, je m'en fous un peu de dire comment je joue la spot parce que genre c'est pour... Enfin moi en tout cas de ma vision, de ma perception du monde, c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est plutôt comment est-ce que les joueurs peuvent mieux jouer. Mais si ça vous intéresse d'avoir mes thinkings dans les spots et mes décisions plus que mes thinkings, faites-moi des retours en commentaire et je prendrai. Mais oui, carton rouge. Après les gars, carton rouge, c'est toutes les mains qui sont carton rouge. Hein. C'est difficile de bien jouer un spot au poker quand on n'est pas expert. Ouais, Mouni, c'est ça. Là, c'est trop explos et trop de certitude encore une fois. C'est le problème, c'est les certitudes. Ouais. Le problème, c'est d'arrêter ces thinkings. Ça doit être en flow constant une idée. Quand il dit que je vais pouvoir bet small, qu'il va me raise en bluff et que je vais pouvoir catch tranquille, c'est pas vrai. Quand on va bet small et qu'il va nous raise, il y aura pas que des trash dedans, quoi. On s'invente des scénarios qui nous favorisent à chaque fois. Faut faire vraiment attention à ça. Et on le voit bien au vu des résultats. Ça aussi, c'est un point où il faut avoir du réalisme. C'est, frère, jusqu'à aujourd'hui... Moi, par exemple, si je regarde mon win rate sur des stakes comme ça où j'ai l'impression de comprendre les joueurs, mon win rate corrèle avec ma compréhension, donc je peux me permettre de me dire ok, je comprends bien les joueurs et je peux faire confiance à mes thinkings. Mais c'est important de comprendre qu'on bêta teste toujours et il faut être très honnête avec soi-même sur les spots où au final on se rend compte qu'on comprend rien parce que trop de fois on a tort. Ouais. Et vous voyez, je vous parlais justement de la puissance de pouvoir avoir des lines défensives. Ce qui est bien, c'est quand on commence à jouer le spot en check-call, et ensuite que ça check-check, ou alors qu'on veut le play dans une line différente, mais au moins le 9, on en a dans notre range. Et après, quand on met des overbets, on peut rep des 9x. Et c'est ça qui est intéressant à jouer les lines un peu plus défensives. Mais là, vraiment, notre line, elle est très mal construite. On a un bet qui accomplit rien à la turn. Ici, on bet small. On sait pas réellement ce qu'on accomplit non plus. En plus, le mec, il t'a dit quoi? Il a dit, il a que des rois X ici, mais il call pour lui faire un cadeau. Il y a pas de cadeau. Ça split. Il split tous les rois X. Donc ouais, c'est assez étrange. Même le mec en face, il avait pas compris. Ok. Bon, en tout cas, c'était intéressant. Ouais. Dites-nous si vous avez kiffé sur YouTube les petites reviews un peu plus approfondies, où on passe plus de temps sur une main et on fait moins de mains. T'as une autre vidéo? Les gars, j'espère que vous avez kiffé cet épisode 30. On se retrouve très vite pour l'épisode 31. Uno. Sur ce, portez-vous bien. À demain. Est-ce qu'il y a un petit feu d'artifice? C'est beau ça. Ça c'est magnifique. Ça c'est beau ça. Ça c'est de l'art. Ça on aime. Not what you used to. It's all part of the game.